Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter la culture de l'innovation à Docker. Donc, je raconterai notre histoire, nos origines, et je parlerai de où est-ce qu'on a commencé, comment on a évolué, et surtout les leçons qu'on a apprises en chemin. Donc tout d'abord, qui suis-je? Comme vous pouvez constater, je ne suis pas Sam Alba. Il était censé donner cette présentation ce soir, qu'il a préparée, mais à cause d'un empêchement, je remplace. Donc, je suis Andrea Luzardi, je suis le lead architecte chez Docker, en charge de l'architecture et du design du produit. J'étais également à Epitech, l'école où Docker a eu ses origines, où les fondateurs se sont rencontrés. J'ai fait des passages brefs dans d'autres entreprises de la vallée telles que Microsoft et Google. Donc, qu'est-ce que Docker? Docker a été fondé en 2010 par Solomon Hykes et Sébastien Pal. Et à la base, c'était une plateforme pour les développeurs, pour du hébergement et déploiement de code. Et vers l'année 2013, la société a été renommée Docker et maintenant se focalise sur la distribution des conteneurs. C'est une plateforme de conteneurs distribués. Je vais commencer cette présentation par une citation de Gibson qui dit « Le futur est déjà présent, il n'est juste pas distribué de façon égale ». Vous verrez que cette citation correspond très bien à l'histoire de Docker. En effet, le problème que Docker essaie de résoudre, c'est le déploiement de code. Donc d'un côté, vous avez des applications développées par des personnes différentes, en utilisant des langages différents, et de l'autre côté, vous avez des environnements de déploiement, donc des serveurs physiques, des serveurs virtuels, et cela en fait crée un casse-tête de déploiement, puisque des outils qui marchent dans un environnement ne marchent pas sur un autre environnement. Et il s'avère qu'il y a une cinquantaine d'années, on avait exactement le même problème pour le transport de marchandises. On avait des matières premières d'un côté, des moyens de transport de l'autre, et c'était difficile de pouvoir transporter n'importe quelle matière première dans n'importe quel moyen de transport. Et pour résoudre ce problème, on a inventé des containers de transport, et au final, c'est exactement ce que Docker fait avec le logiciel. Donc Docker définit un standard de déploiement qui permet de déployer n'importe quelle application dans n'importe quel environnement. Donc la brève histoire de Docker, comme je disais, la société est née en 2010. À l'époque, ça s'appelait .cloud. La société a démarré ici même à Paris. Quelques temps plus tard, la société, en fait, pour lever des fonds, a bougé en Californie, dans la Silicon Valley. Donc, on est passé par Y Combinator, qui est un incubateur de start-up bien connu. Et c'est là, en fait, que nous avons pu faire plusieurs levées, au total 5 ou 6 levées. Et au total, nous avons pu lever dans les 150 millions de dollars au fur des 6 années d'existence. Depuis nos origines assez modestes d'un simple format de déploiement, maintenant nous avons une chaîne de production logicielle complète qui inclut les outils développeurs, les outils pour pouvoir construire et déployer ces conteneurs, ainsi que toute la suite logicielle pour garantir la sécurité des applications. Et nous avons également des clients aujourd'hui dans tous les domaines différents, venant d'industries entièrement différentes, entre l'assurance, les télécoms, et ainsi de suite. Et par exemple en France, ici même, nous avons la Société Générale qui fait partie de nos clients. À travers ces années, en construisant Docker, nous avons retenu plusieurs leçons. Donc, je vais raconter certaines de ces leçons que nous avons apprises en chemin. Donc, tout premièrement, ne pas réinventer la roue. Docker est construite sur des outils qui existaient déjà depuis bien longtemps, mais qui n'étaient pas exploitables. C'était des choses assez difficiles à utiliser. Nous avons repris cela
est rendu accessible à tout le monde au final. Et ça, c'est la deuxième leçon, c'est la simplicité. Au final, c'est ce qui rend l'innovation possible. Docker en soi n'est pas quelque chose d'innovant. Ce qui est innovant, c'est juste le fait d'avoir pris des technologies existantes depuis des années, utilisées uniquement par certaines grandes entreprises. Nous les avons combinées et rendu cela accessible par tout le monde. Et c'est ce qui a permis en fait, à cette technologie de devenir populaire et utilisée maintenant par des centaines d'entreprises. La leçon probablement la plus importante est la prise de risque. Comme je disais, la société a commencé en tant que .cloud et c'est grâce à l'échec de .cloud que Docker est possible aujourd'hui. C'est grâce au nombre d'essais qu'on a pu faire, les risques qu'on a pu prendre, qu'on a pu, au bout de dizaines de tentatives, arriver à ce but. Docker, au début, n'était qu'un composant, un petit composant de toute la plateforme de cloud. Et grâce à toutes ces expérimentations, nous avons pu trouver la solution qui marche. C'est aussi grâce à l'open source que Docker est possible aujourd'hui. Nous avons pris la décision dès le départ de rendre cette technologie ouverte et accessible à tout le monde. C'est ce qui a permis à beaucoup d'entreprises et de projets, de développeurs de pouvoir utiliser cette technologie, de développer par-dessus. Et c'est ce qui l'a rendu global. Et par ailleurs, nous avons vu la grande différence avec .cloud qui n'était pas open source et qui n'a pas connu le même succès. Pourtant, c'était basé sur la même sorte de technologie. Une autre chose très importante, c'est les API, c'est les interfaces programmables qui permettent à d'autres sociétés, projets, développeurs de pouvoir étendre au final notre propre produit pour ajouter leurs briques. Le but étant de créer un écosystème pour pouvoir faire en sorte que l'innovation se passe ailleurs. Et enfin, la dernière leçon, et encore une fois une des plus importantes, c'est d'embaucher les bonnes personnes. Au début de .cloud, on avait 2 fondateurs, on est passé à une dizaine d'employés une année plus tard. Aujourd'hui, on compte dans les 400 employés, donc on a réussi à grandir assez vite, en doublant à peu près tous les 6 mois. Et l'importance, c'était vraiment de trouver les bonnes personnes, de garder cette culture et de pouvoir évoluer ensemble. Je vous remercie.